Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Sholeh Pakravan. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes iranienne et c'est votre histoire et celle de votre famille que raconte le documentaire 7 hivers à Téhéran qui sort aujourd'hui au cinéma en France. Est-ce que vous entendez bien la traduction qui est faite pour vous? 7 hivers, c'est le temps qu'a passé l'une de vos 3 filles qui s'appelait Rehaneh Djabari en prison avant d'être pendue. C'était le 25 octobre 2014. Elle avait 26 ans. Rehaneh a été condamnée à mort pour s'être défendue, pour avoir poignardé à mort l'homme qui avait, selon elle, tenté de la violer. Vous avez tout fait pendant 7 ans pour essayer de la sauver. Le film qui sort aujourd'hui, c'est l'histoire de votre combat. On en regarde quelques images. من ریحانه در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. با بخش تاریک و پنهان جامعه آشنا شدم. ندونستن داستان 1001 سوال. رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ چرا زده؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند و مراحل دادرسی بی‌منطقش قصاص نفس با چوبه دار. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید یه خانواده رضایت بدن دیگه. خیلی سخت بود ولی من خودم فکر می‌کردم که ما حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن. دانستم که حتی در شرایط سخت می‌توان با جرقه‌ای شادی کوچکی را روشن کرد. 7 hiver à Téhéran, bien avant Mahsa Amini, Rehaneh, dont l'histoire a fait le tour du monde, est devenue le symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Elle avait 19 ans quand elle a été arrêtée. بله 19 سالش بود ریحانه و من فکر میکنم که تکثیر شد. Rehaneh از دنیا رفت ولی تکثیر Oui, elle avait 19 ans, effectivement. Et on peut voir aujourd'hui que dans la révolution d'Assau et même après Mahsa Amini, des dizaines de femmes ont été en prison. Elles ont parlé comme Rehaneh, elles ont agi comme Rehaneh, elles sont tenues sur leurs idées. Je le disais, elle a été arrêtée quand elle avait 19 ans, après avoir poignardé à mort l'homme qui avait tenté de la violer. Vous avez très vite compris que cette affaire serait politique et que ce serait David contre Goliath. Oui, Rehaneh, dans les premiers jours, elle a dit à l'oreille de son père qu'il s'est passé quelque chose et je pense que c'est une histoire qui va devenir politique. La vérité, c'est que cette personne appartenait au service de renseignement et il faisait partie du régime. Et le régime, pour défendre cette personne, pour ne pas entacher le visage de cette personne avec un viol, ils ont tout fait pour condamner mon enfant. Et même le jour où ma fille a été torturée, ils ont filmé pour filmer au pied de la pendaison et de lui extroquer des aveux pour dire que je ne savais pas, j'étais jeune, j'étais étudiante, je me suis trompée, je pensais qu'il voulait me violer, mais non. Et Rehaneh n'a pas accepté. Et il voulait lui faire peur. Et toutes les tortures physiques, psychologiques ont été utilisées à l'encontre de ma fille. Ils l'ont tuée. Et ce n'est pas que l'histoire de Rehaneh. Chaque jour, chaque nuit, le régime refait la même chose sur les jeunes Iraniens. Vous l'avez rappelé à l'instant, en prison, elle a été torturée, on lui a extorqué des aveux, elle n'a eu un avocat que très tardivement, elle a été condamnée à mort en 2009. La légitime défense n'existe pas en Iran. Le juge a eu cette phrase terrible, il lui a dit « Vous auriez dû le laisser vous violer pour pouvoir porter plainte ensuite ».
C'est exactement ce qui s'est passé en disant une phrase de telle manière qu'un juge qui est face à comme un ange les yeux fermés, et ce juge dit te laisser te faire violer et après venir porter plainte. On ne peut pas la légitime défense, elle est où? Comment on peut respecter cela? Et ça, c'est juste un exemple de milliers de dossiers qui sont injustement traités dans le système judiciaire iranien. Vous avez tout tenté, Sholeh Pakravan, pour sauver votre fille. La famille du violeur présumé aurait pu la sauver, vous l'avez dit tout à l'heure, en lui accordant son pardon. Elle a refusé. Vous savez, le problème, les lois aujourd'hui imposées en Iran sont des lois qui sont du Moyen-Âge, aucun rapport avec le 21e siècle. Dans une famille normale qui a perdu un membre de sa famille, quelqu'un en colère, quelqu'un qui a souffert, et comment on peut rendre la justice? Et il est très difficile aujourd'hui, car cette famille aurait pu choisir le pardon et sauver mon enfant, mais ils ne l'ont pas fait. Et tous les ans, en Iran, plus de 600, 700 personnes sont pendues de cette manière, car les gens n'acceptent pas de faire le pardon. Et ça, c'est aussi un des problèmes du système judiciaire de la République islamique d'Iran aujourd'hui. Vous vous êtes tenu avec votre mari et avec vos filles, aux côtés de votre fille pendant ces 7 années. Vous l'avez vu changer, embrasser peu à peu le combat pour les droits des plus faibles auprès de ses codétenus. Vous lui avez toujours dit, avec son papa, votre mari, que vous l'aimiez et que vous étiez fier d'elle. Oui, les 2 mois après son arrestation, Rehane a été en prison dans une cellule individuelle et on lui avait dit que ta famille te rejette. Et ils ont essayé de faire pression sur elle, alors que tous les jours, on voulait la voir et on insistait pour qu'il fallait qu'on la voie. On ne savait même pas où elle était emprisonnée. Et après qu'on ait pu la voir, toutes les semaines, donc pendant ces 7 mois et 4 mois, on est allé la voir, la visiter. Il n'y a pas eu une semaine où elle n'a pas eu de visite. Quand elle nous appelait, on parlait au téléphone avec elle et on lui disait tout le temps qu'on l'aimait, qu'on croyait en elle, que c'était notre fille, on te connaît parfaitement et on sait que la police ment à propos de toi. Et je pense que toutes les familles qui sont dans cette situation doivent prendre une leçon de cela, car le système judiciaire ment et qui font que finalement on commence à douter, on se dit est-ce qu'on connaît notre enfant? On nous disait que Rehane faisait partie des milices comme des armées qui cherchaient des bombes chez nous, ils cherchaient de l'argent chez nous. Ils disaient qu'elle était une terroriste. Et c'est absolument faux, c'est un mensonge énorme. Et les jours où on ne pouvait pas communiquer avec Rehane et qu'on entendait cela, on devenait complètement dingue, on ne comprenait pas ce qu'il disait, de qui il parlait. Et aujourd'hui, cela continue sur le peuple iranien. Quelques mots du film qui sort aujourd'hui en France et que vous avez présenté ces derniers jours, je crois, dans plusieurs villes de France. Il est monté grâce à vos propres vidéos familiales. On voit votre fille dans sa petite enfance, des messages audio qu'elle vous a envoyés depuis la prison et des vidéos que vous avez tournées, vous et vos filles, d'endroits qu'il est interdit de filmer aujourd'hui en Iran. Je pense notamment au parloir de la prison d'Evin. Vous avez pris beaucoup de risques pour filmer ces vidéos. À ce moment-là, vous vous êtes dit « il faut que je filme ce qu'il nous arrive ».
À cette époque, on ne pensait pas son avenir, qu'elle n'allait jamais retourner à l'Iran. On pensait que Reyhaneh va rentrer chez elle et on voulait que tout ce qui s'est passé ces années, pour qu'on garde une trace et lui montrer. Elle était en prison à l'époque où on pouvait utiliser Facebook et elle ne comprenait pas bien Facebook, à quoi ça sert exactement. Donc on lui expliquait et j'avais des milliers de messages que j'ai enregistrés pour pouvoir lui montrer à son retour que des gens qui ne la connaissaient pas, complètement inconnus, ont fait des messages sublimes. Et dans ce film, c'était juste pour que quand elle rentre à la maison, voir les 7 années qu'elle n'a pas été à la maison, les événements qui se sont passés durant cette époque. Et je suis heureuse que ce film ait eu lieu, car cela, on peut voir comment ma fille innocente, combien innocente elle était, et le montrer au monde, et que le peuple, enfin le monde, puisse se rendre compte de la douleur qu'une peine de mort peut imposer à une famille et quelle douleur ça peut générer dans l'ensemble de la famille. Avant d'être exécutée et malgré le combat que vous avez mené pendant des années pour tenter de la sauver et notamment auprès des médias internationaux, dont ici en France, elle vous a écrit une très longue lettre qui est déchirante, qui est lue dans le film par l'actrice Zaramir Ebrahimi, dans laquelle elle vous demande de la donner au vent après sa mort. Est-ce que ce film, c'est une façon pour vous de tenir cette promesse ? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'était une sorte de testament qu'elle m'a demandé. Et comment on peut garder son histoire. Et le livre que j'ai voulu écrire, mais aussi ce film, c'est comme la laisser partir avec des ailes à travers le monde et raconter son histoire et que cette histoire reste pour le futur. Et je pense que j'ai quelque part réussi à réaliser son souhait. Et après son film qui a été montré à Berlin, et c'était l'une des premières fois où j'ai pu dormir sans somnifères, sans médicaments, et j'étais content d'avoir eu cette responsabilité, de l'avoir fait. Reyhaneh, en prison, elle était vraiment comme un papillon qui l'a transformée en fait en papillon. Et quand elle était sous la condamnation, elle a toujours essayé de sauver ses amis en prison pour la sauver. Et même une personne qui a été libérée, condamnée, mais qui a été libérée après la mise à mort de Reyhaneh, c'était quelque part me dire, finalement, j'étais heureuse qu'elle a pu, elle, être sauvée. Les portes de la prison sont ouvertes sur elle. C'était très joyeux. Mais en même temps, d'un autre côté, j'avais aussi de la douleur. Parce que pourquoi la porte des prisons ne se sont pas ouvertes sur Reyhaneh? Les efforts que Reyhaneh a réalisés pour sauver d'autres personnes a été efficace, mais pour les autres, pas pour elle. Et son histoire est très tragique et très douloureuse. Ce qu'elle vous disait il y a 10 ans, c'est ce qu'on entend aujourd'hui et c'est extraordinaire aujourd'hui dans les manifestations en Iran, cette révolte après la mort de Mahsa Amini qui a commencé au mois de septembre dernier. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ces filles qu'on voit aujourd'hui sortir sans voile et qu'on voit danser dans les rues d'Iran ? Vous savez, la génération de Reyhaneh, c'est une génération qui connaissent leurs droits, qui connaissent que leurs droits ont été bafoués et ils doivent se battre pour cela. Et cette génération est très différente de la mienne. Nous, on avait accepté les lois des mollahs qu'on nous avait imposées. Les générations de ma génération, il y avait des gens courageux, mais ils ont été tués durant des dizaines d'années. Ils nous les ont pris. Mais cette nouvelle génération, Mahsa Amini, les jeunes filles, Nika
Shakarami, Sarina, Ghazaleh, Hadid et des centaines d'autres jeunes, des filles qui perdent leurs yeux parce qu'ils reçoivent des balles dans le visage. Et quand on les interroge en disant « Est-ce que ça valait le coup ?» Ils disent « Oui, il me reste encore un œil pour continuer le combat. » Une autre fille qui a été arrêtée, torturée, et le tortionnaire, on lui a dit, elle n'a pas accepté de renoncer à ce qu'elle a fait. Donc cela montre que cette génération, ce sont des combattantes et qu'ils veulent défendre leurs droits et récupérer les droits qu'on leur a volés. Et cette génération, ma génération, doit remercier cette nouvelle génération qui nous ouvre d'autres perspectives. Et moi, Reyhaneh, je la vois à travers chacune de ces personnes. Quand on voit une fille qui défend les autres personnes dans les prisons, je dis c'est Reyhaneh. Quand je vois une autre fille qui sourit, c'est Reyhaneh. Et quand je vois une fille qui reste droit dans ses bottes, c'est Reyhaneh. Ce sont mes enfants. Et ils sont dans les rues et elles combattent. Et moi, les personnes qui entendent ce message et qui vont regarder ce film, je vous en supplie, aidez, soyez derrière cette génération qui demande les droits de l'homme, les droits fondamentaux et le droit de vivre. J'ajoute que vous êtes aujourd'hui réfugié en Allemagne avec vos deux filles et que votre mari, lui, à ce jour, n'a pas pu quitter l'Iran. Vous êtes en Allemagne pour des raisons de sécurité. C'est de là-bas que vous continuez votre combat contre la peine de mort en Iran et pour le droit des femmes. Merci infiniment. Sholeh Pakravan d'être venu ce matin sur ce plateau. Ce film, Cet hiver à Téhéran, signé de l'Allemande Steffi Niederscholz, sort aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Femme, vie, liberté. Et on se retrouve juste après la pause. Merci encore avec Damien Coq.